Voilà, béni soit Dieu. Bonsoir à chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer avant. Lors des 2 dernières réunions, nous avons lu Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 32. Alors ce soir, on va s'occuper des versets 30 à 32, puisque nous avons étudié, je dirais, les deux groupes de versets précédents lors des 2 réunions précédentes. Nous avons vu que le premier groupe de versets concernait ce que doivent être des personnes nées de nouveau, régénérées par le Saint-Esprit. En l'occurrence, des personnes qui osent laisser le Saint-Esprit agir en elles et qui ne craignent pas d'être bénies en étant remuées dans leur base profonde. Eh oui, parce que parfois, vous savez, euh, quand on veut que la maison soit construite correctement, si les fondations n'ont pas été bien posées, eh bien, il faut les détruire et les reposer au bon endroit. Sinon, on peut toujours construire le mieux possible au-dessus, ça finira par s'écrouler en dessous. Le deuxième groupe de versets, c'était des recommandations pour ne pas donner accès au diable. Euh, les mensonges sont comme des toiles d'araignée, nous l'avions dit, qui sont des pièges qui nous empêchent de nous épanouir en Christ. Mais il n'y a pas que les mensonges, il y a aussi la colère quand elle n'est pas traitée correctement. Euh, on peut repréciser les choses. Le texte nous dit ne péchez pas, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, réglez le problème avant d'aller vous coucher. Je paraphrase. Mais ça veut dire qu'on peut par moment se mettre en colère. On n'a pas encore péché. Mais par contre, si on reste dans la colère, si on ne gère pas le problème, si on ne se repent pas de sa colère, le Seigneur Jésus, des fois, s'est mis en colère et il n'a pas péché. Donc parfois, il y a des sujets qui, à juste titre, peuvent un peu nous faire sortir de nos gonds, mais nous voulons revenir tout de suite et chercher la paix de Dieu. Et puis, le troisième et dernier bloc dans ce passage, ce sont des instructions pour que le Seigneur, l'Esprit, ne soit pas attristé dans nos vies. C'est ce que nous allons voir ce soir et je vais relire pour vous simplement ces 3 derniers versets. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. L'injonction de Paul, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, est suivie d'une justification, d'une bonne raison pour laquelle nous ne devons pas le faire. C'est comme une instruction un peu solennelle par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors une fois qu'on a lu ça, peut-être qu'on ne l'a pas compris du premier coup, peut-être que ça n'est pas clair. Alors j'ai pris d'autres traductions pour essayer d'illustrer un peu mieux le propos. La Bible en français courant nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé, il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » Ah là, ça commence déjà à être un petit peu plus clair. Second 21 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Là aussi, on est très très clair. Ça parle d'une marque que le Saint-Esprit a mis sur notre vie pour le jour où le Seigneur viendra nous chercher, pour le jour où nous serons face à lui. La nouvelle version français courant nous dit « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, il est pour vous la marque personnelle ». Donc on ne peut pas dire voilà, mon voisin il a été marqué pour moi. Non, non, il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Et puis
j'ai gardé pour la fin la version Chouraki, d'Élohim, n'attristez pas le souffle sacré, par lequel vous avez été scellés pour le jour du rachat. Là, on comprend mieux de quoi il s'agit. Nous savons, nous l'avons étudié bien des fois, le rôle du Saint-Esprit dans la nouvelle naissance. Et quand nous naissons de nouveau, eh bien, nous comprenons que le Saint-Esprit nous marque comme d'un tampon. Vous savez, parfois dans certains lieux, dans certaines expositions, dans certains salons, alors on rentre et puis on a le droit de sortir ou de rentrer, mais on va pas repayer son billet à chaque fois et ils mettent un tampon comme ça sur le poignet ou quoi. Souvent, parfois, c'est un tampon qui se voit seulement avec de la lumière noire. Hein. Donc, comme ça, quand on repasse, on dit c'est bon, j'ai déjà payé. Hein, je suis marqué, je peux rentrer. Mais c'est un peu ça qui va se passer. Quand nous allons arriver dans le ciel, on pourra dire voilà, je suis marqué, j'ai mon coup de tampon. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis sur ma vie. Dans la dernière traduction que nous avons vue, l'expression Esprit Saint, là, il prend vraiment le texte littéral, est appelé le souffle sacré, sous-entendu le souffle sacré de Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que si nous ne veillons pas à un certain nombre de choses, nous risquons de remplir le souffle de Dieu de tristesse. Vous savez, notre souffle dit beaucoup sur l'état de notre cœur ou de notre état général. Par exemple, si on est essoufflé, alors si on vient de faire un gros effort, c'est normal d'être essoufflé et notre souffle n'a plus le même son. Bon, en ce moment, si nous sommes essoufflés sans faire d'effort, il faut se faire tester, hein, parce que l'essoufflement fait partie des symptômes de la Covid. Mais on peut aussi avoir le souffle attristé. On peut avoir des sanglots dans le souffle. Et là, on a le sentiment que ce que le texte nous dit, mais c'est n'affectez pas le souffle de Dieu par la tristesse, ne remplissez pas le souffle de Dieu de sanglots, si je peux aller jusque-là. C'est peut-être un peu grossir le trait, mais pour mieux comprendre, c'est que la respiration de Dieu est affectée par des choses que nous pouvons faire et qui attristent son esprit, son cœur. Ne prenez pas le risque de remplir le souffle de Dieu de sanglots, car c'est ce souffle qui a imprimé sur vos vies la marque du salut pour le jour où Dieu vous rachètera pour la vie éternelle. Là, on a une version étendue et je dirais avec toutes les notions qui sont rentrées dans cette traduction. Ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Celle-là, c'est la Rivalin 2020. Mais pour autant, eh bien voilà, on a toutes les notions de ce texte. Nous pouvons affecter le souffle de Dieu si nous ne veillons pas sur ce que nous avons reçu de Dieu. Imaginez un soldat, nous avons des militaires sur Montauban, il y en a au moins un qui nous écoute, j'ai vu que Philippe était là. Imaginez que un soldat ayant fait des actes de bravoure reçoivent d'un officier très haut gradé une décoration. C'est une marque d'honneur. Voilà, peut-être d'autres ont essayé, ont fait leur maximum pour avoir cette marque d'honneur, ils ne l'ont jamais eue. Et puis, il y en a un qui reçoit cette marque d'honneur. Imaginez qu'il traite l'officier, peut-être le général de corps d'armée, avec mépris, et qu'il néglige, qu'il méprise la décoration. Je crois que ça serait très mal vécu, non seulement par le général, mais ça serait très mal vécu aussi par les autres soldats qui peut-être étaient dans le même bataillon, étaient peut-être sur le même terrain d'action, qui diraient mais pour qui il se prend, quoi? Mais pour qui il se prend? Comment peut-il négliger un tel honneur? Bien peut-être que parfois, nous traitons le Seigneur avec mépris,
Nous traitons cette marque qu'il a mise sur nos vies avec négligence et nous l'attristons. Alors, quels sont les sujets qui attristent le Seigneur? Nous l'avons lu, le premier de ces sujets, c'est l'amertume. Alors, vous savez, l'amertume, elle a quelque chose de commun avec, avec un certain virus qui nous embête bien en ce moment. C'est que l'amertume, c'est contagieux. L'amertume, ça s'attrape. Si vous passez du temps avec des gens amers, si vous ne fuyez pas vite, ils vont finir par vous contaminer. Quand vous entendez des gens qui vous disent à longueur de journée, ah oui, mais il n'y a rien qui va, ah oui, mais alors ça, vous avez vu la météo, et puis vous avez vu les nouvelles, et puis vous avez vu le président, et puis vous avez vu ceci, il n'y a rien qui va, il y a ceci, il y a cela. Et puis, qu'est-ce qu'ils font avec nos impôts, et puis voilà, et puis voilà. Et puis on finit par dire, bah c'est vrai que, bah t'as pas tort. Quand il y a de l'amertume, ça devient contagieux. Hébreux 12,15 nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous voyez, c'est un langage d'épidémiologiste. Hein. On parle d'infection. Plusieurs risquent d'être infectés par l'amertume. La deuxième des choses qui attriste le Saint-Esprit, le souffle sacré de Dieu, c'est l'animosité, qui provoque des réactions en chaîne. Proverbe 27, 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Il y a des mauvais sentiments, ça frictionne, et vous savez, hein, quand vous passez le fer sur le fer, si vous le faites de jour, vous ne verrez rien, mais si vous le faites vite et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous allez voir que ça fait des étincelles. Hein. Bien quand il y a de l'animosité, malheureusement, parfois ça finit par faire des étincelles. Et ça, le Seigneur voudrait bien qu'il y ait des étincelles dans nos yeux quand nous voyons ces merveilles, ça il le veut bien. Mais que nous fassions des étincelles avec les autres, ça c'est quelque chose dont le Seigneur voudrait que nous soyons délivrés. La troisième des choses, c'est la colère. Que nous ne pouvons pas justifier sous couvert de défendre des positions bibliques. Pourquoi je dis ça? Avoir une mauvaise réaction. Je crois que cela peut arriver à tout le monde et je me prêche à moi en premier. On peut à un moment avoir une réaction de mauvais caractère, on peut avoir « j'ai pas bon caractère », mais par la grâce de Dieu, Dieu fait son œuvre. Et je lui demande par son esprit, eh bien, de me rendre capable de produire le fruit de l'esprit. Mais voyez-vous, il y a ces colères qui sont particulièrement désagréables au Seigneur, ce sont celles que l'on justifie en lui mettant sur le dos. J'ai vu parfois des gens se mettre en colère parce que d'autres ne faisaient pas ce que eux pensaient juste, selon leur compréhension des textes bibliques. Alors peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'ils avaient raison, dans les faits, mais probablement qu'ils avaient tort de se mettre en colère. La Bible nous dit, au travers de l'apôtre Jacques, au chapitre 1er et au verset 20 de son épître, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc même si ça nous fâche un peu, que quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, ça n'arrive pas chez nous puisqu'on n'en a pas pour le moment, mais si quelqu'un se comportait mal dans l'église, dans le bâtiment, et qu'on disait, ah mais non, on ne peut pas accepter que quelqu'un se comporte comme ça dans l'église. On peut aller voir la personne. La parole de Dieu nous dit, si ton frère a péché, va voir ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, bah, t'en prends 2 ou 3 avec toi, et puis vous allez le voir ensemble. Puis s'il écoute toujours pas, et puis bah, dis-le à l'église. Voilà, c'est comme ça que les choses se règlent. Mais c'est pas en se mettant en colère. Nous ne servons pas le Seigneur en nous mettant en colère. Ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive jamais,
que Dieu nous pardonne, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas justifier ça en disant oui, mais c'est parce que le Seigneur a dit. Ça, c'est pas une vraie bonne raison. Les clameurs, les cris, ah Seigneur, ah Seigneur. Ésaïe chapitre 42, les 2 premiers versets nous dit ceci, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Bon, là aussi, nous pouvons avoir notre caractère, nous pouvons peut-être avoir des réactions parfois. Que le Seigneur nous apprenne à être ceux qui lui sont agréables, ceux en qui son âme prend plaisir. Proverbe 10, 19 nous dit quelque chose de particulier. Il nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché ». Moi, je me suis souvent demandé si ce n'était pas un verset qui était réservé aux prédicateurs, ça. Parce que plus on parle, plus on prend le risque de se tromper et de dire des bêtises. Que le Seigneur nous garde, mais au moins que nous puissions le dire sans clameur et sans cri. La calomnie. La calomnie, c'est une forme de mensonge. C'est accuser faussement les autres pour les diffamer. Jérémie 6, 28 nous fait ce portrait du peuple d'Israël à cette époque. Il nous dit, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer, ils sont tous corrompus. Rendez-vous compte qu'à la calomnie sont attachés la rébellion et la corruption. Veillons à toujours rester dans la vérité. On peut avoir parfois des personnes qui nous sont désagréables. Ça arrive, hein. On a beau se donner pour objectif d'aimer tout le monde comme le Seigneur nous a aimés, il y a des gens, ils ne sont pas faciles à aimer. C'est vrai. Mais il vaut mieux prier pour eux que parler d'eux. Le Seigneur nous dit parfois, bénissez ceux qui vous maltraitent, et il rajoute, bénissez et ne maudissez pas. Waouh! Maudire, ça veut dire du mal. Et je crois que la calomnie est une forme de malédiction. Mais nous sommes des enfants de bénédiction. Et nous sommes appelés à ce que notre bouche ne soit pas une source trompeuse dont il sort à la fois la bénédiction et la malédiction. Ah, on n'est pas devant la baignoire avec un robinet eau chaude et un robinet eau froide. Hein. Non. Nous sommes appelés à faire sortir la bénédiction de notre bouche. Et nous voulons nous attacher à ces choses. Et si quelqu'un nous calomnie, bénissons-le. Bénissons-le. La méchanceté. La méchanceté, j'ai pensé au roi David. Parce que quand même, si Saül a été déchu de sa royauté par Dieu lui-même, c'est à cause de ses propres péchés, ça n'est pas à cause de David. Donc le fait de vouloir assassiner David, loin de l'Éternel, celui que Dieu avait oint pour être roi, ça ne pouvait en aucun cas régler le problème de la succession de Jonathan, puisque Dieu avait retiré la royauté de Saül. Donc cette royauté retirée ne pouvait être transmise à son fils. Dieu avait décidé. Pourtant, alors que Saül a voulu plusieurs fois assassiner David, lui tendre des pièges, David dira dans 1 Samuel 24, 14,
Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Si vous relisez le livre des Proverbes, vous verrez qu'il y a d'un côté les méchants et de l'autre côté les justes. Pas les gentils, les justes. C'est-à-dire ceux qui ont été justifiés. Des justifiés vient la bonté. Mais s'il sort de nous de la méchanceté, c'est que nous sommes du côté des méchants et non du côté des justes. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. À la place, ce que le Seigneur veut trouver en nous, nous l'avons lu, c'est de la bonté, c'est de la compassion et c'est du pardon. 1 Corinthiens 4,13 nous dit « Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Mais malgré ça, Paul et son équipe missionnaire continuaient à parler avec bonté. De la compassion, 1 Pierre 3,8, enfin soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et puis du pardon. Connaissons Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le problème, c'est qu'après le verset 14, il y a le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc nous ne pardonnons pas dans le but d'être des gentils chrétiens. Nous ne pardonnons pas parce que c'est à la mode. Nous pardonnons parce que le pardon que le Seigneur a déversé dans nos cœurs eu égard de nos péchés, ce pardon déborde de nous sur ceux qui nous offensent. Et si le pardon ne déborde pas de nous, alors nous avons besoin tout à nouveau de demander pardon au Seigneur pour qu'il nous apprenne à pardonner comme lui-même pardonne. À chaque fois que nous arrivons à vivre ces choses, le souffle sacré de Dieu se réjouit. Vous savez que un soupir de bonheur, c'est pas pareil qu'un soupir de découragement. C'est pas le même son. C'est tous les deux des soupirs. À chaque fois que nous échouons, que nous nous laissons gagner par le mal, le souffle de Dieu devient triste. Mais à chaque fois que nous remportons des victoires, le souffle de Dieu se réjouit. Alors mes frères et sœurs, prions, non pas pour devenir des champions de la foi et de la perfection, mais pour que Dieu, dans sa grâce, nous donne par son esprit de toujours le réjouir. Oser bénir ceux qui nous maltraitent, nous réjouir d'aimer ceux qui nous le rendent mal. Pardonner comme le Seigneur nous a toujours pardonné, c'est-à-dire sans reproche, sans arrière-pensée et sans condition. Est-ce que nous croyons que toutes ces choses sont à notre portée? Si vous répondez oui, tout ça c'est à ma portée, allez, je ne vais pas être gentil, je vais vous dire que vous vous trompez. C'est pas à votre portée humaine, c'est à votre portée par le Saint-Esprit. Dites oui, merci Seigneur, avec ta grâce, je vais pouvoir y arriver. Même si j'y suis pas arrivé aujourd'hui jusqu'à présent. Et alors? Dieu est Dieu des miracles ou pas? Et pourquoi Dieu pourrait changer les autres et qu'il ne pourrait pas me changer? Pourquoi pourrait-il faire le miracle dans la vie de mon frère ou de ma sœur et ne pas le faire dans ma vie?
Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Il nous aime. Il veut nous amener à la perfection. Et il sait que nous n'en sommes pas capables. Et à cause de notre incapacité, nous le prions. Et il nous remplit de sa capacité. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces capacités que tu nous donnes. Nous te bénissons pour l'action du Saint-Esprit dans nos vies, pour la marque du souffle sacré de Dieu sur notre âme. Alléluia. Seigneur, me pensez à ce moment où l'ange destructeur passait sur Jérusalem. Mais Seigneur, ceux qui avaient la marque, ils n'étaient pas touchés. Et Seigneur, voilà, nous sommes de ceux qui sont marqués comme étant sauvés, rachetés. Et nous t'en bénissons. Père, aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Fais le miracle en nous. Change, Seigneur, nos caractères. Change-nous afin que nous soyons véritablement des témoins de Jésus-Christ et que ton nom seul en soit glorifié. Amen. Amen.